Mein Kampf va être réédité en France par Fayard et sortira en librairie la semaine prochaine. Le brûlot d'Hitler, pamphlet antisémite, devrait être publié dans une version critique qui sera tirée à 10 000 exemplaires. Si elle est censée être dédiée à l'étude historique, cette édition fait néanmoins débat. Jeff Wittenberg, Didier Brignan et Virgile Liado. L'objet lui-même est hors norme. 850 pages en format encyclopédie. Le livre pèse 4 kilos et il pèse le poids de l'histoire. C'est bien Mein Kampf, oui, mais en version encadrée au sens propre. Chaque chapitre longuement introduit et des milliers de notes pour contextualiser, corriger et souvent démontrer les mensonges du texte de Hitler. Ce que le lecteur fera comme expérience, c'est que c'est un très mauvais livre, très mal écrit, très redondant, pénible à lire. Une constante au fil des pages, l'obsession antisémite de l'auteur. Il expose les outils intellectuels qui, 15 ans plus tard, lui permettront de décider de tuer la totalité des Juifs d'Europe. Contrairement aux idées reçues, Mein Kampf n'est pas un livre interdit. Il est toujours édité confidentiellement dans sa traduction d'origine de 1934, sans commentaire, si ce n'est un court avant-propos imposé par la loi. En 2 clics, on peut aussi le télécharger sur Internet. Mais qu'un grand éditeur Fayard le republie même avec un appareil critique, comme disent les historiens, c'est une autre affaire. Republier Mein Kampf, le bréviaire des nazis, le livre qu'un foyer allemand sur 2 possédait pendant la guerre, l'ouvrage inspirateur de la solution finale, pas question, ont longtemps plaidé beaucoup d'associations juives. Pourtant aujourd'hui, ce livre-là reçoit au contraire le soutien du grand défenseur des victimes de la Shoah, Serge Klarsfeld. C'est une arme contre Hitler. Que les sources de Hitler soient montrées, qu'on voit comment travaille un démagogue et qu'on prenne les démagogues au sérieux, puisqu'aujourd'hui, les démagogues sont toujours présents. En 2016, la première édition critique de Mein Kampf a été publiée en Allemagne, où pour le coup le livre était interdit depuis 1945 et elle a connu le succès, 100 000 exemplaires vendus. Même précaution, même cible, un public d'universitaires et pourtant, selon cet historien, une republication n'est jamais sans risque. C'est un livre brutal, raciste, antisémite, et malgré tous les commentaires des historiens, en fait, ça reste un livre de la haine. Ce que l'on trouvera en librairie dans quelques jours, c'est un ouvrage uniquement sur commande, à 100 € l'exemplaire, et des libraires convaincus par la démarche. Aujourd'hui, ce texte, il n'a pas disparu, il existe. Ce travail scientifique permet aujourd'hui de pointer les mensonges, de rétablir la vérité. 10 000 exemplaires ont été imprimés. Les bénéfices éventuels de la vente iront à la fondation Auschwitz-Birkenau comme une ultime démonstration de la vocation du projet.